bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zero Choupi. Donc c'est la présentation du coup du deuxième match du C4 Legacy, Brian contre Dylan. Et évidemment le dernier match, Brian avait passé le premier C4 qui était François. Cette fois-ci c'est contre Dylan, un adversaire un peu plus d'un level un peu plus rude que François. C'est un peu le son. Donc évidemment on a toujours du côté de Brian son équipe un peu balanced, si je dis pas de bêtises, 3 défensifs, 3 offensifs. De l'autre côté on a Dylan qui aime bien jouer des teams un peu fat évidemment avec des sets un peu des réparties un peu défensives. Là on a évidemment du Gigancel, du Gliscor, du Melodelph, donc un trio défensif très fort. Je pense que c'est une balanced vu la tête de la team. Donc on va commencer par le lead. Je pense que moi personnellement j'aurais lead Dragapult pour check un petit peu. Et j'aurais mis Primarina du côté de Brian. Donc ah bah on va mettre le Primarina. Je pense qu'il avait checké le Dragapult. Mais du coup c'est le Gliscor. Donc là le Gliscor va être obligé sûrement de partir et bah, d'aller sur Melodelph du coup. Yeah. Ou Golden Go, il n'y a pas le choix. La Terra Poison, le Protect. Ah oui, alors Brian met la pression directement pour Terra direct tour 1, fait le surf. Donc là il va pouvoir check. Il a sûrement remarqué mettant le Melodelph. 44% un Clefable. Je pense que le Clefable doit être full défense spéciale pour ne prendre que 44% puisque le Oratoria est lunettes choix. Ou 50 autres %, le knock-off qui enlève les lunettes, bien vu de la part de Dylan, qui va pouvoir faire en sorte que le Primarina fasse légèrement moins de dégâts. Là je pense qu'il va switcher sur Dragapult. Non, il met le Golden Go. Mais du coup ça va éclater le ballon. Donc Draining Keys bien vu de la part de Brian. Voilà, hein, donc là clairement on a Dylan qui essaie de faire ce qu'il peut pour maintenir le match. Là on voit que évidemment bah, Brian a toujours le momentum. Il met son Felinferno du coup sur le switch. Parce que Golden Go bah, ne fait absolument rien à Felinferno, hein, à part s'il a Focus Blast ou T-Bolt. Mais le set classique il ne peut absolument pas le toucher. Bon ici il peut le paralyser quand même, l'handicapé, mais sinon il ne le touche pas. Il fait le Thunder Wave qui paralyse. Là on va sûrement le knock-off qui retire le Toxicorb du Gliscor. Excusez-moi. Qui va enlever la Toxicorb du Gliscor. Mais après en fait je sais pas pourquoi on knock-off un Gliscor alors que bah, le Poison Heal s'active toujours. Ça faudra m'expliquer là-dessus parce que c'est vrai que j'ai du mal à comprendre un petit peu parfois. Donc on est parti, je pense que le parting shot va partir. Les spikes mis de la part de Dylan, le parting shot pour affaiblir le Gliscor. On met le Grey Tusk, photosynthèse des attaques. Du coup, donc on voit que c'est un Grey Tusk qui est offensif. Le Gliscor Terra Ghost. Le Ice Spinner, bien vu de la part de Dylan d'avoir Terra cristallisé. Par contre, je suis un peu étonné, Gliscor Terra Ghost. C'est une très bonne Terra, hein, mais j'y aurais jamais pensé. J'avoue que c'est vraiment pas con. Il met son Gliscor aussi, Brian, pense en anticipant le toxique, évidemment, ou éventuellement le toxique. Dylan qui se fait plaisir, qui met la deuxième rangée de Pico, hein, évidemment, parce que bon, il n'y a pas le temps qu'il y a un switch. Il les met. D'un côté de Brian, on met les hasards. Alors, qui est le plus avantagé? En vrai, je pense que c'est... Là-dessus, je pense que c'est plus Dylan. C'est moins chiant de prendre les pièges de rock. Qu'en vrai, il n'y a pas de type vol dans sa team. Donc, les rocks, il s'en fout un peu. Hein. Il n'a pas de Pokémon faible au PDR. Donc, il peut pivoter comme il veut. Il s'en fout. Surtout qu'il peut se soigner. Brian est beaucoup plus sensible. Parce que s'il se fait knock-off, on fait Inferno. Primarina aime pas les Steak Hazard. Rogadat Galar, il a horreur de ça. Raikou, il aime pas du tout les prendre non plus. Donc voilà. En plus, il y a la troisième rangée de Pico. Pour l'instant, Dylan a repris le momentum de la game. Ça fait de Earthquake en anticipant. Là, surtout, bon là, Brian, il peut affaiblir un peu le Gliscor. Il y a le Protect. Mais Dylan a repris un peu le momentum.
Là, on voit clairement les Earthquakes, ça anticipe le switch, il n'y a pas trop le choix. Dylan peut pas vraiment switch, Dylan ne peut pas vraiment switch sans avoir peur de se prendre un toxique ou de se faire affaiblir. Là, il décide de switch en Dragapult. Le Toxic Miss, alors là, c'est très chiant pour Brian, ça. Parce que affaiblir le Dragapult sur les rocks, ça aura quand même été vachement bien à ce stade de la game. Le X qui fait très mal, qui fait 54%. Mais là, le toxique qui passe la deuxième fois. Mais vous voyez, si le toxique était passé la première fois, ça aurait été plus intéressant. Avec les rocks en plus, il sera affaibli beaucoup plus. Et du coup, le Gliscor n'a pas pris aussi cher. Donc Brian aurait pu éventuellement switch sur Primarina. Donc c'est un peu dommage, effectivement. Là, le Poison Heal, sûrement faire le Protect pour affaiblir un peu le Dragapult. Donc voilà, là il va sûrement switch sur le Felinferno. C'est vrai, non, Felinferno qui a un très très bon switch chez Insira Noir. C'est vrai que Felinferno a un très bon switch chez Dragapult, on parle pas beaucoup, mais il est capable de tanker un peu tout ce que fait Dragapult. Sauf peut-être Draco Météor évidemment. Après, Felinferno a des spreads particulières, il est bulky un peu partout, donc c'est un Pokémon qui est vraiment une très très bonne répartition en vrai de ce Pokémon, faut le dire. C'est un Pokémon spécialisé, mais qui est très bien réparti dans ses stats. Et très polyvalent, notamment, qui pivote, il a intimidation, il peut saboter, il fait plein de trucs. Là, il va sûrement resaboter. Non, il se fait paralyser, il a pas de chance, donc là, il va devoir le Selcure qui passe. Le Parting Shot, c'est chiant, là encore, la para. Le plus le Miss Toxique, ça fait mal quand même à Brian, hein, il a vraiment pas de chance. Le Salaison, je crois qu'il... Non, il n'y a pas de Salaison qui passe. En vrai, là, le séisme est free. Là, je pense que... Non, c'est Idlin Rush qui l'a. Bah non, si la photosynthèse attaque, tu joues Idlin Rush. Donc là, le Idlin Rush est free, il n'y a aucun switch à l'attaque sol. Donc là, il va pouvoir taper, Idlin Rush. Qui fait très très mal, 48%. Le Gliscor a, je pense, beau être full défense, bah il va pas tanker. Hein. Là, à mon avis, il meurt. Donc si switch pas, le Gliscor, il meurt. Le Toxique... Attends. Le Gliscor est plus rapide que le Tusk. Alors là, il faudra m'expliquer, Brian. Le Gliscor est défensif, le Tusk est offensif. Mais le Gliscor a fait le toxique, donc c'est qu'il a tapé avant. C'est qu'il est plus rapide. D'accord, j'ai pas trop compris. Donc c'est un Tusk attaque. Mais du coup, il a pas de vitesse. Du tout. Pour dépasser un Gliscor. J'avoue que là-dessus, je bug un peu. Faudra m'expliquer. Ensuite, on a... Donc le Dylan qui va ramener son Tusk, évidemment il va être son Primarina. Je pense qu'il le sacrifie Brian. À moins qu'il anticipe un knock-off. Là le problème c'est que vu qu'il a Terra, Primarina, bon il gère le close combat, mais par exemple il est faible à séisme, il est faible aussi à sabotage. Donc... Ah mais non, il s'est déjà fait saboter, donc ça va. Le spin. Voilà, le spin sur Dylan va sur son switch sur Gholdengo. Le Gliscor en anticipant le Gholdengo. Le Idlin Rush, du coup, qui est tenté. Et très bien vu de la part de Brian, qui anticipe bien. Qui anticipe très très bien l'attaque sol. Donc le Ice Spinner qui fait 59% quand même. Le Gliscor qui fait le toxique, donc c'est bien. L'ami Brian va sûrement essayer de gagner un tour en faisant le protect. Peut-être que là, le switch sur Felinferno en anticipant le Gholdengo, ça pourrait être pas mal éventuellement. Dylan a sûrement anticipé. Non, pas du tout. Non, il décide de rester en insistant sur le Gliscor. Du coup, le Gliscor qui peut récupérer et se régène. Le Idlin Rush. Je pense qu'il avait anticipé le switch cette fois-ci. Voilà, on toxique le Gliscor vraiment qui récupère quasiment tous ses PV, refait le protect. Voilà, on voit que Brian là, reprend un peu le momentum, il joue très safe et il a complètement raison. On va sur le Felinferno qui a les grosses bottes, qui s'est pas fait saboter, donc lui c'est bien parce qu'il peut encore revenir, je pense, une ou deux fois sur le terrain. Voilà, une fois je pense. Là le parting shot, mais Dylan, bien vu de sa part, Dylan a fait il a vu le switch éventuellement du Insira Noir. Donc évidemment il va pas remettre son Tusk. Il a raison, il a mis le Gholdengo qui est immunisé avec son talent à Parting Shot. Donc il ne peut pas switch et il se prend le Hex. Ce qui fait que le Felinferno ne peut plus revenir sur le terrain.
Et là, on va voir le Raikou, du coup, de Brian. Alors, qu'est-ce que le Raikou va proposer? C'est là que ça commence à devenir très intéressant, en fait. Et du coup, comme on ne connaît pas encore forcément le set du Raikou, on l'avait pas trop vu sur la Game 1. Là, peut-être qu'on va voir un peu plus ce qu'il va proposer. Dylan va sûrement rester, non? Dylan switch. Le plénitude du Raikou, donc c'est un set avec plénitude, sûrement. Un set de pression, parce que Raikou, il a plus Volt Absorb. Il l'avait avant, mais maintenant, il l'a plus. C'est vrai qu'il je sais plus depuis quand il l'a, je crois que c'est la 7G, il me semble qu'il l'a plus. Un truc comme ça, donc c'est vrai que son talent est pas incroyable d'ailleurs. Hein, il aura un meilleur talent, Raikou, en vrai je pense qu'il sera un peu plus haut. Quel Pokémon assez bulky, il a quand même un bon speed tier. Franchement, il a vraiment des bonnes stats pour un Pokémon de la 2G. Et son problème, c'est qu'il a pression, quoi. Pour un Pokémon comme ça serait quand même un peu triste, quoi. Il aurait Volt Absorb, il serait déjà, je pense, un peu plus utilisé. Le plénitude du coup qui passe, là il va sûrement taper. Le feu follet de Dylan. Le Thunderbolt, putain, qui tue même pas après la plénitude. Bon, ça résiste, mais bon, quand même. Voilà, donc le Dragapult est tué. Et là, je pense que Brian, on va voir ce qu'il va proposer, parce que là on a Garganacl. Mais bon, Raikou, est-ce que vraiment il va toucher Garganacl? C'est ça la question qu'on pourrait se poser. Hop. Et le clonage en anticipant la salaison. Et c'est ça qui est génial aussi avec, je trouve, avec les c'est déjà cette clonage. C'est pour ça que je jouais moi aussi en objet. Je joue pas mal de Pokémon avec clonage. J'en ai joué pas mal parce que, surtout quand il y a Gigancel, c'est quand même bien pratique parce que c'est bien parce que salaison, c'est pas assez puissant pour casser un premier clone. Et ça, c'est toujours cool du coup. Et ça, c'est vraiment bien pour... voilà, il n'y a pas que comment ça s'appelle, l'objet là qui permet d'être immunisé à salaison ou le talent garde magique. Il y a aussi le clonage, donc c'est toujours cool. Donc là, Brian, on va voir ce qu'il va proposer. Est-ce que Dylan va éventuellement switch pour checker? La deuxième plénitude qui risque de faire mal. Le body press qui casse le clonage. Est-ce que éventuellement Brian ne pourrait pas refaire un deuxième salaison, un deuxième clone? Il va faire le Scald qui fait 69%, qui ne tue pas, hein, qui tue pas du tout. Non, je pense que Dylan n'est pas fou, il va pas refaire un body, il va pas refaire un salaison, il est pas fou. Là, je pense qu'on a Scald qui va partir sur le Clefable, il va le sacrifier. Voilà, là je pense qu'il va mettre son Golden Go du coup. Voilà, il va faire le tonnerre qui... Voilà, le tonnerre qui tue pas le Golden Go. Mais là en vrai, en fait j'en ai parlé de ce moment-là avec avec Brian. Et en fait ce qui se passe, c'est que en gros c'est un rôle, puisqu'à plus 2, faut savoir que Raikou a comme 114 en attaque spéciale. Tonnerre c'est 90, mais si avec le stab, tes plénitudes à plus 2, tu fais très très mal. Donc c'est un min roll. Le Golden Go était pas censé t'avais le T-Bolt. Et je pense que Golden Go, je pense que Raikou aura fini au moins le Golden Go et après un Pokémon de plus. Donc le Golden Go n'aura jamais dû tanker, mais bon. Il y a le Tusk qui doit être sûrement plus rapide, heureusement. Le Temper Flare pour tuer, pour terminer le Golden Go qui était quasiment mort. Là on a Tusk face à Tusk. Sûrement duel de Ice Spinner. Le Ice Spinner du Tusk qui fait 0, hein. Le spin de Dylan. Là vraiment je pense qu'on voit qu'il y a quand même un peu d'investissement en PV. Parce que le Ice Spinner là il fait 0 du Tusk, hein. De 0. Vraiment le Ice Spinner fait vraiment rien. J'ai jamais vu un Ice Spinner faire aussi peu de dégâts. Là on a évidemment le Gliscor qui arrive sur le terrain. Donc là je pense qu'il va faire le Protect pour PP Waste un petit peu. Enfin PP Stall si on préfère. Non, le Earthquake. Oui, on me dirait faire le Protect c'est un peu débile là. Parce que sinon ça aurait permis au Gigancel de soigner. Donc ça aurait pas été terrible. Non, il vaut mieux faire le... Il vaut mieux faire le séisme que le Protect. C'est vrai que ça n'a pas grand intérêt. Surtout que son Gliscor doit être... Je sais pas si son Gliscor est plus rapide que son Tusk. On va voir. Le Protect. Je pense que le... Ah, je sais pas si ça dépend de la répartition. Alors, on va voir là. Est-ce que le Tusk est... Ah non, le Gliscor est plus rapide que le Tusk. Ok. Donc, le Gliscor de défensif, mais le Gliscor un peu plus rapide. Le Protect, du coup, pour tuer à coup de...
le Tusk toxique. Et du coup, voilà. Et on a Brian, une très belle game. Dylan a fait ce qu'il a pu. On va dire dans la game, la première partie de game, Brian avait le momentum. Quand Dylan est allé, si on fait un résumé, en anticipant le parting shot, quand il a knock-off, on va dire le Primarina, c'est des moments là où il a pu, à certains moments, reprendre un peu le momentum, notamment. Voilà, le Dragapult avec X aussi. Il a pu ce moment-là reprendre le momentum. Et puis Brian a toujours quand même eu un petit temps d'avance qui lui a permis de gagner la game. Donc bah voilà, de faire la différence. Mais c'était quand même assez serré. Mais c'était intéressant de la part de Dylan qui a pu ralentir un peu le Felinferno, qui aurait pu faire beaucoup plus mal dans la game en le paralysant notamment. Sur le Switch, le Golden Go, c'était bien vu la paralysie. Donc voilà pour ce deuxième tour, félicitations aux deux protagonistes. Et à très bientôt du coup pour le troisième C4 de la Legacy. À très bientôt. Merci pour votre soutien à la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. À très bientôt, tchuss!